Stéphane, on est à la veille d'un match qui paraît un petit peu déséquilibré sur le papier, mais au final qui va compter en tout cas pour le Paris FC, puisqu'on affronte Valenciennes. Comment tu as préparé tes joueurs cette semaine pour ce genre de match qui peut être un peu particulier? Ça va être un match, je pense, très compliqué déjà. Parce que si on regarde, c'est vrai que sur les derniers résultats, ils ont des défaites, mais ils ont quand même fait match nul contre Auxerre, match nul contre Angers. Et c'est vrai qu'ils sont officiellement relégués en national, mais en connaissant leur coach Ahmed, et je pense qu'ils vont venir ici pour faire une belle fin de saison et en commençant à jouer contre nous un bon match. Donc je pense que ça va être un match très très compliqué. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, il ne faut pas s'attendre à un match facile, bien au contraire, parce que ce que je disais, j'aurais préféré qu'ils soient encore à la lutte pour le maintien, parce que peut-être on joue avec un peu plus de pression et on joue différemment. Là, ils vont être libérés. Ils savent que de toute façon, quel que soit le résultat, ils n'ont rien à perdre. Donc des fois, c'est plus difficile de jouer des équipes comme ça. Donc ça va être à nous de prendre ce match très au sérieux et de mettre tous les ingrédients qu'il faut pour ne pas avoir une mauvaise surprise. On est sur le sprint final. Au final, on a une semaine à 3 matchs. Valenciennes d'abord, et ensuite Rodez, puis Angers. Comment ça se passe cet enchaînement de matchs? Est-ce qu'il va y avoir du turnover? Est-ce qu'on va préserver des joueurs? C'est ce que je dis et c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe performante contre Valenciennes. Une fois qu'on aura fait le match de Valenciennes, on se penchera sur le match de Rodez. On sait déjà que contre Rodez, il manquera Cyril et Samir parce qu'ils sont suspendus. Donc voilà. Après, bien sûr que dans la gestion des 3 matchs, ça rentre en compte au niveau des temps de jeu, au niveau des joueurs. Essayer de donner aussi un peu de temps de jeu à certains qui en ont eu moins parce qu'on va avoir besoin de tout le monde sur cette fin de saison. Mais moi aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est le match de Valenciennes. Voilà, après Rodez, on verra. On aura le temps de voir ce qui va se passer pendant le match, parce que depuis le début de saison, on a souvent eu des surprises, donc il ne faut pas faire trop de plans. On a souvent eu des blessés, on a souvent eu, il faut s'adapter. Donc aujourd'hui, voilà, de préparer ce match de Valenciennes de la meilleure des façons, pour pas qu'on ait de blessures et surtout avoir un résultat positif. La blessure, justement, on le disait, il y a eu deux joueurs qui sont sortis prématurément contre 3. Est-ce que tu peux nous dire si ça va mieux, notamment pour Ayoub et Lamine? Pour Ayoub, ça devrait aller, ça va aller, je pense. Pour Lamine, on pourrait, si c'était le dernier match de la saison, peut-être prendre un petit risque, mais sachant, voilà, dans la gestion qu'on rejoue mardi, on rejouera le samedi, je pense qu'on ne va pas prendre de risque pour Lamine et qu'il soit opérationnel éventuellement pour être dans le groupe contre Rodez. Tu disais, tu t'attends à un match compliqué. Est-ce que c'est des matchs sur lesquels tu vas peut-être mettre encore plus en garde tes joueurs? Oui, c'est ce que je dis, c'est un match parce que voilà, tout le monde, on entend Valenciennes, ils sont derniers, ils sont relégables, on dirait qu'avant de l'avoir joué, il est gagné, mais loin de là. Et c'est là où on doit voir, c'est ce que je disais des fois dans les matchs de Coupe de France, si on est une équipe qui est performante et qui a grandi et qui a mûri. Voilà, dans les matchs comme ça, on doit imposer notre rythme, on doit imposer notre jeu, ce qu'on fait depuis pas mal de temps. Mais voilà, moi j'attends beaucoup de ce match pour voir si mon équipe a gagné en maturité et en compétitivité. En conférence de presse après le match contre 3, ce sera ma dernière question, tu disais que d'intégrer le top 5, c'était pas une fin en soi. C'est quoi du coup la fin pour le Paris FC? C'est d'aller encore plus haut? Non, mais c'est pas une fin en soi, bien sûr. Parce que depuis le début de saison, quand on était très mal classé, j'ai jamais parlé d'objectif. L'objectif, et que je répète depuis le début, c'est que mon équipe, elle performe et qu'elle s'améliore de journée en journée, de semaine en semaine, avec le groupe avec lequel je travaille, que ce soit dans nos principes de jeu. Et malgré la victoire à 3, il y a beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de choses sur lesquelles on doit progresser. Et c'est ça. Et j'espère que le match contre Valenciennes, on va encore améliorer certains détails. Donc l'objectif, c'est de performer contre Valenciennes. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début. Nous, on regarde ce que l'on fait. Après, on ne doit pas avoir de regrets à la fin. Après, si on gagne Valenciennes, eh bien, on va essayer d'aller gagner contre Rodez. Et puis après, il y a un championnat. Et si on arrive à performer, à être compétitif jusqu'à la fin de saison, on ne s'interdit rien. Le rêve est possible.